nationale de la transition. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Madame le Président du Sénat de la transition, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la transition, Monsieur le Premier Président de la Cour de compte, représentant le corps judiciaire, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental de la transition, Monsieur le médiateur de la République, Messieurs les présidents des autorités administratives et indépendantes, Mesdames, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, honorables députés et chers collègues, Mesdames et Messieurs les responsables d'administration de l'Assemblée nationale de la transition, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Ce lundi 2 septembre 2024, les cloches du palais Léomba retentissent une fois de plus. Vous nous appelez à la reprise du travail après 2 mois de projet bien mérité pour sortir d'une première session ordinaire de l'année marquée par une activité législative et de contrôle de l'action gouvernementale intense. C'est donc avec humilité et encore reconnaissant à l'Éternel que nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues au Palais Léomba, donc le travail législatif par excellence. Comme d'habitude, nous ne sommes pas seuls. Permettez-moi de traduire à votre nom le plaisir que le nôtre de noter parmi nous la présence d'éminentes personnalités venues nous soutenir. Je salue la présence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition et son équipe gouvernementale. C'est un continuel sentiment de reconnaissance de bénéficier de votre soutien. La collaboration harmonieuse qui a toujours prévalu entre le gouvernement et la représentation nationale est un gage essentiel pour l'exercice efficace de nos missions respectives. La représentation nationale vous encourage à persévérer dans cette volonté de sanctuariser cette harmonie pour la réussite du travail commun de construction de notre pays. Madame le Président du Sénat, c'est toujours un plaisir à vous recevoir parmi nos invités. L'Assemblée nationale salue en vous la volonté chaque fois renouvelée d'entretenir la tradition bien établie d'entente cordiale entre nos 2 chambres parlementaires. L'objectif commun étant de produire et voter les meilleures lois pour notre peuple et pour notre pays en pleine restauration. À messieurs les présidents des institutions et des autorités administratives indépendantes de la République, ainsi qu'à madame le gouverneur de la province de Suède, aux délégués spéciaux des communes de Libreville, au Vélo et à Canada, je vous prie de bénéficier de toutes nos considérations. La présence du corps diplomatique et consulaire des organisations internationales que la représentation nationale apprécie hautement magnifie la solidarité, la fraternité et l'amitié qui lient leurs pays respectifs et ces organisations à notre cher pays, le Gabon. Merci de nous apporter à nouveau le témoignage de votre intérêt pour le Gabon. Enfin, je tiens particulièrement à saluer la présence du Premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'honorable Hilario Béton, qui nous fait le grand honneur d'assister à l'ouverture solennelle de notre session parlementaire. Je vous prie de bien vouloir l'acclamer par vos applaudissements.
Merci. Monsieur le Président, votre présence physique, distingués invités, mesdames et messieurs, traduit ici votre désir profond d'accompagner l'Assemblée nationale de la transition à jouer pleinement son rôle dans la conduite de notre pays vers la félicité. Je tiens ici à vous témoigner, en mon nom et en celui de l'ensemble des honorables députés de la transition, l'expression de nos profonds remerciements et toute notre reconnaissance infinie. Distingués invités, mesdames et messieurs, pendant ce 2 mois de transition, nous députés, nous ne sommes pas endormis dans un sommeil comatique pour nous réveiller l'avant-veille de cette session d'ouverture solennelle. Nous avons certes pris du temps pour nous revigorer l'énergie positive, mais il n'en demeure pas moins que nous avons mené plusieurs activités. Sur les comptes rendus parlementaires, les jours de pause ont été précieux pour autant qu'ils nous ont permis, pour beaucoup d'entre nous, d'une part, de séjourner chacun dans son terroir et de prendre connaissance des préoccupations des populations pour lesquelles nous avons été investis, de la responsabilité de leur représentation. Et d'autre part, de souscrire au devoir du compte rendu parlementaire afin d'édifier les populations sur les lois votées par notre Assemblée, ainsi que sur la pertinence qu'elles revêtent du point de vue de leurs attentes en cette période particulière de transition. Honorables députés, chers collègues, nous avons entendu enregistrer les préoccupations de nos populations. Nous avons été parfois encouragés dans notre mission. Nous avons été aussi peut-être critiques. Considérons que toutes ces prises de position de nos populations constituent le terreau de notre travail au cours de cette deuxième session parlementaire. Les critiques, les suggestions de nos populations doivent enrichir notre travail qui consiste, entre autres, à les porter à la connaissance du gouvernement à travers des interpellations de ses membres et veiller à ce que ces préoccupations trouvent des réponses idoines. Mes chers collègues, le bureau de l'Assemblée nationale de la transition par la loi félicite tout en encourageant l'élan pédagogique qui animé ou anime désormais chacun de nous. Autre sans étiquette politique, mais avec le seul désir ardent de privilégier l'intérêt supérieur de nos concitoyens. Cet élan qui a consisté à expliquer aux populations les tenants et les aboutissants de la politique menée par le gouvernement, à décrypter les actions réalisées par l'exécutif à leur bénéfice. Cette démarche pédagogique et de partage met ainsi en exergue l'exemple, s'il en fallait, d'une réelle interaction entre le gouvernement et le Parlement. Concernant le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques, l'Assemblée nationale de la transition a mis en place, conformément aux dispositions des textes en vigueur, la mission d'information relative à l'habitat et au foncier au Gabon, et la commission d'enquête sur l'acquisition de la nationalité dont les travaux sont en cours. Ces deux outils de contrôle sont essentiels pour s'assurer que les programmes élaborés par le gouvernement répondent aux besoins des populations et surtout qu'ils atteignent leurs objectifs dans l'intérêt de la nation. S'agissant des activités liées à la diplomatie parlementaire, il est important de relever que la politique étrangère de notre pays est basée sur la quête perpétuelle du renforcement des relations d'amitié et de coopération avec l'ensemble de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. L'Assemblée nationale de la transition ne saurait déroger à cette valeur chère à notre pays et continuera de soutenir la diplomatie conduite par le président de la transition, président de la République, chef d'État, et mise en œuvre par le gouvernement de la transition sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Nous nous engageons à développer une diplomatie parlementaire enrichissante et fructueuse. L'Assemblée nationale de la transition a aussi mené une forte activité de
d'abord en interne. Le membre du bureau et moi-même avons eu des échanges très enrichis avec plusieurs autres personnalités, dont celles représentant en particulier l'Organisation internationale du travail, l'UNESCO et le Commonwealth. Toutes ces différentes rencontres nous ont permis de raffermir nos liens avec les organisations régionales et internationales. Ensuite, à l'externe, notre diplomatie parlementaire a également été active. La section gabonaise, grâce au nouveau mécanisme de surveillance démocratique, a retrouvé la place qui était la sienne au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie durant sa 49e session, tenue à Montréal, au Canada. Au cours de cette grande messe, un nouveau président a été élu à la personne de notre hôte de ce jour, l'honorable Hilarion Péton, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, à qui nous renouvelons très sincèrement nos chaleureuses et fraternelles félicitations. De plus, une forte délégation de parlementaires d'Afrique a pris part à un séminaire bilatéral de formation, parrainé par le ministre du Commerce et organisé par le Centre de coopération internationale de la Commission nationale de développement et de la réforme de la République populaire de Chine à Beijing. Il était question de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Gabon et la Chine, d'une part, et de découvrir le modèle de développement chinois qui est une source d'inspiration et de motivation d'autre part. Par ailleurs, sur un tout autre plan, et dans le sillage de l'appel du président de la transition, président de la République, chef d'État, à chacun de nous, à plus que patriotisme, l'Assemblée nationale de la transition a procédé à la présentation du deuxième tome du livre blanc sur le thème « Le patriotisme à l'heure de la transition ». C'est un outil essentiel, un très bon recueil de méditation et d'exhortation sur cette thématique, au moment où notre pays est engagé à la restauration de ses institutions et à la réappropriation de nos valeurs fondamentales pour l'émergence d'un nouveau type de Gabonais. Je vous invite humblement, mesdames et messieurs, à consulter ce livre, à vous l'approprier, car la richesse et la densité de réflexions contenues sont largement de nature à revitaliser notre attachement à notre parti, in fine, notre vie ensemble. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, durant les 13 sessions parlementaires, les événements marquant la vie sociopolitique nationale ont été, après la journée du Gabon, la célébration sur l'ensemble du territoire national, d'une part, du 104e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, le 17 août, et d'autre part, de la première journée nationale de la Ligue des Nations, le 30 août. Le 17 août et le 30 août ont démontré la belle communion des Gabonaises et des Gabonais autour de ces dates sonores qui permettent à chacun d'apprécier la saveur de la liberté et l'autodétermination. À ces occasions de grande ferveur et d'allégresse patriotique, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Nguema, a adressé des messages à la nation d'une profondeur et d'une tonalité patriotique que la représentation nationale de la transition, à travers ma voix, voudrait saluer. Et nous sommes importants de comprendre, entre autres, suivant cette adresse à la nation, que le Gabon est notre héritage commun. Et nous sommes invités à considérer conséquemment les valeurs qui fondent notre pays comme notre héritage, qu'il nous faut préserver inconditionnellement. Ces valeurs patiemment construites par les pionniers politiques, à savoir la paix,
le patriotisme, l'unité nationale et l'amour du Gabon. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la transition, je voudrais à cet instant solennel vous remercier pour les actions conduites par le gouvernement sous les 13 autres instructions du président de la Nation, président de la République, chef d'État, depuis la clôture de la session de loi. Je ne citerai que quelques actions fortes qui réunissent la représentation nationale pour ne pas abuser de votre temps précieux et gérer votre sobriété. La restauration de plusieurs voies secondaires dans nos différents quartiers et les travaux sur la nationale qui vont réduire considérablement nos trajets et limiter les risques d'accidents de circulation. La mise à disposition des provinces d'une enveloppe de 103 milliards de francs CFA afin de permettre leur autonomisation et de relancer les activités locales. L'importante dotation en matériel aux forces de défense et de sécurité dans tous les compartiments pour renouveler et conforter leurs capacités opérationnelles dans la mission de sécurisation du territoire et des populations. Ces efforts méritent d'être réalisés et canalisés par une loi de programmation déclinant la stratégie et les moyens nécessaires à aller. L'instauration de deux gisements pétroliers, à savoir Ozingo 2 et Zingo 2, dont l'exploitation va incessamment commencer. Le lancement officiel des activités de la compagnie aérienne nationale Fly Gabon, motif de grandeur renouvelée et de fierté restaurée. Le plan mis en place pour doter la société d'énergie et d'eau du Gabon d'une gouvernance modernisée, afin d'améliorer la qualité des prestations offertes aux clients. L'ouverture définitive à la circulation de la voie de contournement de l'aéroport international Léoma, qui vient grandement soulager les populations de la commune d'Akala. L'accès à la propriété à travers la mise à disposition de 500 parcelles immatriculées à l'évoluer dans la commune de Renault. L'opération de démantèlement des gants à Port-Gentil pour garantir la sécurité des populations de cette frontière. C'est l'occasion ici de saluer la promptitude avec laquelle ont réagi les autorités judiciaires et les forces de défense et de sécurité. L'acquisition de navires de type ferré au bénéfice de la CNI pour assurer le transport des passagers du fret dans les conditions meilleures de sécurité et dont la marraine est Mme Colette Bissamo, président du Sénat. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Mesdames et Messieurs, la tournée du président de la transition, président de la République, chef, à travers le pays, a permis d'expliquer aux populations, d'une part, la raison fondamentale du coup de libération, et d'autre part, sa vision de la restauration des institutions. Nous avons tous constaté et observé que les populations avaient ardemment besoin de communier avec leurs libérateurs. Les Gabonaises et les Gabonais lui témoignent leur infinie reconnaissance. Cependant, Monsieur le Premier ministre, les populations d'une province, la province nommée par ma modeste voix, vous prie de transmettre au président de la transition, président de la République, chef d'État, leur souhait de le recevoir, comme les autres provinces, et communier avec lui, comme ce fut le cas dans notre localité. Au-delà de toutes ces réalisations, il nous plaît de vous inviter à prêter une attention particulière au traitement cardiaque de nos compatriotes, pour entendre leurs attentes, que je résume pour l'essentiel. La poursuite de la régularisation des situations administratives des agents publics permanents. La continuité de la prise de mesures visant à lutter contre la vie chère.
des efforts ont été faits, mais il est toujours possible d'en faire davantage. La mise en place de la Constitution, qui devrait statuer sur la nouvelle Constitution, qui promet d'être un jalon important dans notre processus démocratique pour le fondement d'un avenir meilleur pour tous les Camerounais. Dans la foulée, la tenue du référendum qui permettra à nos compatriotes de s'exprimer sur des questions fondamentales et de se projeter vers l'avenir avec espoir et intelligence d'une part, et d'avoir une loi qui doit conduire vers un retour à la normalité d'autre part. La gestion de la carrière de l'agent public mérite d'être révisée à l'heure de la restauration des institutions pour faire disparaître du jargon du communiqué final du Conseil des ministres les expressions comme appelées à d'autres fonctions, remis à son administration d'origine, plaçant ainsi de nombreux compatriotes dans des situations professionnelles instables. Monsieur le Premier ministre, il est prescrit que la loi de finances de l'année 2025 ne doit être adoptée qu'après l'adoption de la loi de règlement gestion 2022. La loi de règlement doit être accompagnée du rapport de la Cour des comptes. Nous osons espérer, Monsieur le Premier ministre, que cette obligation républicaine sera respectée au cours de cette session, dite session budgétaire. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale de transition, après sa deuxième session ordinaire de l'année, comme je le disais tout à l'heure, appelée session budgétaire, dont le calendrier occupera les députés jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de décembre. Le 31 décembre est un jour ouvrable. Les députés, les parlementaires devront travailler jusqu'au 31 décembre à minuit. L'adoption du budget, faut-il le souligner, est un acte politique majeur qui, au-delà des relations entre le gouvernement et le Parlement, interpelle toutes les consciences. En ce sens, cet instrument exprime la politique sociopolitique du gouvernement pour l'année à venir. C'est la raison pour laquelle les débats autour de l'examen du projet de loi de finances de l'année ont toujours constitué un temps fort du travail parlementaire. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler la diligence, la responsabilité et l'activité dont nous devons faire preuve à travers notre participation active aux travaux, accordant aux tests qui nous sont présentés pour examiner l'intérêt qu'ils méritent et en exerçant au mieux notre pouvoir d'amendement. Bien avant l'examen de la loi de finances exercice 2025, nous aurons examiné le projet de loi de finances rectificative exercice 2024 et le projet de loi de règlement gestion 2022. Outre ces lois de finances, d'autres projets de loi vont également compléter notre agenda législatif. Il s'agira pour nous d'apporter des amendements constructifs. Je vous encourage vivement à imprimer un rythme soutenu à l'ensemble de nos activités parlementaires. Dans cette synergie de nos différences, de nos sensibilités et dans la manifestation de la plénitude du don de soi. Que ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous continue d'être mis au service de l'intérêt général de l'État et de nos populations. Que nos intelligences les plus prodigieuses luisent de mieux le résultat de nos libérations avec lui. Mes chers collègues, la responsabilité qui est la nôtre, élus ou nommés, peu importe, est grande. Nous sommes avant tout, et nous resterons, et nous restons les dignes représentants du peuple. Par conséquent, le député doit en tout temps et en tout lieu faire preuve d'exemplarité,
Au cours de cette prise de parole, il doit s'exprimer, non pas en son nom personnel, mais au nom du peuple dont il est le représentant. Ces prises de parole doivent donc être empreintes de loyauté, de probité, de patriotisme, de discipline, de civisme et de tolérance. L'ignorer, c'est manquer notre devoir de représentant du peuple. Aussi, il peut de vous rappeler que le respect des autres institutions et de leurs membres est une valeur cardinale, gage de notre vie ensemble. Mesdames et messieurs, distingués invités, enfin, je vous invite à regarder l'avenir avec espérance et lucidité pour avoir des résultats à la hauteur de nos ambitions. Les perspectives qui se dessinent pour notre nation sont prometteuses et grandes, comme l'a annoncé le président de la transition, président Louis Pétain, lors de son discours à la nation relative à la célébration du premier anniversaire du cours de la libération. Tout en nous souhaitant une bonne rentrée parlementaire, je déclare ouverte la deuxième session d'hiver de l'année 2024. Que la paix prévale, que l'unité s'enracine, que la prospérité demeure et se répande dans notre pays. C'est enfin notre sort vers la félicité. Je vous remercie.